Nous sommes pour notre texte de base. J'en ai deux ce soir à vous proposer. Matthieu chapitre 13, versets 40 à 43. Matthieu chapitre 13, versets 40 à 43. Comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jeteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jacques, chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il y a des circonstances, des temps, des moments, des événements qui, plus que les autres, font que nous réfléchissions davantage à certaines choses. Parmi ces temps, ces moments, ces événements, il y a les grandes fêtes de l'Église. Les fêtes du calendrier liturgique catholique sont utilisées pour rappeler certains épisodes de la vie du Christ, de la Vierge Marie, des apôtres et des évangélistes, ainsi que quelques saints ayant eu une importance particulière. Mais on peut dire surtout et avant tout que c'est pour nous, ces grandes fêtes sont pour nous une occasion de nous remettre en question, de nous resituer vis-à-vis de certaines choses, nous ramener en quelque sorte à l'essentiel. Les dimanches et les grandes fêtes religieuses sont chômés, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas, en tout cas la grande majorité d'entre nous. Or, le fait de ne pas travailler a un sens. Ce sens n'est pas le droit à la paresse, mais le droit au repos. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même chose. Il ne s'agit pas de rester à la maison, nos pieds en croix sur la table, ou encore profiter pour avancer sur certains travaux ménagers que nous avons à faire. Ce n'est pas cela. Le repos ici, c'est pour faire comme Dieu, qui, d'après la Bible, va au 7e jour de la création du monde se reposer. Le repos de Dieu ici, c'est qu'il a regardé, il a admiré son œuvre, tout ce qu'il avait fait, et il a vu que c'était bon, nous dit la Bible. Nous aussi, les dimanches et les jours de fêtes religieuses, nous nous arrêtons pour regarder, nous aussi, nos œuvres, et nous resituer à la lumière de la parole de Dieu, pour voir si elles y correspondent. C'est l'occasion pour nous de réfléchir au sens de notre vie. C'est l'occasion de comprendre ce pourquoi nous sommes faits, de nous unir davantage à Dieu. C'est là que Dieu nous interpelle aussi sur tout un tas de choses, sur la vie, la mort, le péché, l'éternité. Il est bien dommage que certains d'entre nous négligeons ces grandes fêtes de l'Église. Beaucoup ne s'y rendent pas ou encore se lassent d'y aller. Or, ces fêtes nous communiquent des grâces particulières. À la fin, pratiquement de chacune d'elles, il y a une bénédiction solennelle qui y est attachée. Une grâce que Dieu veut nous communiquer en rapport à ce jour, parce qu'il sait que nous en avons besoin. Et justement, ce mois-ci, nous en avons eu deux grandes fêtes religieuses. Le 1er novembre, fête de tous les saints, et le 2 novembre, le jour des morts. Ces deux fêtes sont complémentaires, mais pas identiques. Il ne faut pas confondre les deux. Elles ont beau être l'une derrière l'autre, inséparables l'une de l'autre. Il ne faut pas leur donner la même signification. Pourquoi je dis cela? Parce que souvent, on voit certaines personnes fleurir la tombe de leurs défunts le 1er novembre, le jour de la Toussaint. Si vous le faites, c'est une erreur que vous êtes loin d'être seul à commettre. Vous êtes loin d'être le seul à commettre. La fête de la Toussaint ne célèbre pas la mort, mais la résurrection. L'Église célèbre ce jour-là la mémoire de ces myriades d'hommes et de femmes qui, depuis le début de l'humanité, ont été accueillis au ciel. Loin d'être un jour de deuil, le calendrier chrétien fait du 1er novembre un jour de joie et d'espérance. Tandis que la commémoration des fidèles défunts est un jour particulier pour les familles
de prier pour leurs proches qui sont morts, en demandant au Seigneur de les accueillir, et à Marie et à tous les saints de les accompagner. La Toussaint, le jour des morts, forme ainsi en quelque sorte les deux faces d'un même regard chrétien sur la vie. Ces jours doivent être honorés comme il se doit, en allant à la messe, bien sûr. Rassurez-vous, je suis déjà dans notre sujet de ce soir. Je suis juste en train de l'introduire. Nous sommes dans les mercredis de l'intercession. Le mois dernier, nous avons prié pour les couples. Et ce mois de novembre nous a conduits à prier et à jeûner, à offrir des messes pour les âmes du purgatoire, ces âmes en attente du ciel. Et pour clôturer ce temps de prière, j'aimerais nous amener, nous qui sommes toujours vivants sur cette terre, à réfléchir, à revenir quelque peu sur nos croyances qui peuvent être embourbées parfois de faux raisonnements, d'idées, de systèmes de pensée qui peuvent nous empêcher d'atteindre le ciel, qui peuvent nous conduire tout droit au purgatoire et peut-être même en enfer. Quand le diable veut nous amener en enfer, il le fait avant tout par notre système de pensée, parce que c'est notre façon de penser, nos raisonnements qui influencent notre façon de vivre, nos actions. Quelqu'un me suit. Un faux raisonnement est un raisonnement trompeur ou hasardeux, dont la conclusion est décalée par rapport aux arguments énoncés auparavant. Un faux raisonnement peut être extrêmement persuasif. C'est pourquoi je dis qu'il peut nous faire rater le ciel si on n'y prend pas garde. C'est de ces raisonnements-là dont j'aimerais nous entretenir ce soir. Les faux raisonnements des chrétiens dans l'Église actuelle. C'est le titre de cet enseignement. C'est mon sujet ce soir pour clôturer ce mois de prière, pour clôturer cette intention de prière pour les âmes du purgatoire. Les faux raisonnements des chrétiens dans l'Église actuelle. Lorsque nous lisons ce passage de Saint Jacques, notre texte de base, nous voyons que l'une des choses qui peut nous empêcher d'obéir à la parole de Dieu, qui peut nous empêcher de suivre et de mettre en pratique la parole de Dieu, est un faux raisonnement. Chaque homme a en lui un raisonnement qui peut lui venir de plusieurs choses, qui peut lui venir du pays d'où il vient, du milieu dans lequel il vit, la culture dans laquelle il a grandi, la société dans laquelle il se trouve. Il peut aussi venir des parents. La Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, « Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos parents. » Les parents, la famille, influencent nos raisonnements. La Bible dit de la famille d'Abraham qu'ils étaient des idolâtres. Quand Dieu voulait qu'Abraham puisse entrer dans les promesses qu'il avait pour lui, il lui a dit « quitte ». En quelque sorte, quitte cette vaine façon de penser, quitte cette manière de vivre héritée par tes pères, ces faux raisonnements qui sont en toi et qui t'ont été inculqués. Les livres influencent nos raisonnements. Les films, les émissions, la musique que nous écoutons aussi peut influencer nos raisonnements. Ce que nous regardons, lisons, écoutons, influence nos raisonnements. Les gens, les amis, les collègues, les professeurs, bref, tous ceux que nous côtoyons peuvent influencer nos raisonnements. L'Église dans laquelle nous sommes influence nos raisonnements. Frères et sœurs bien-aimés, être chrétien ne nous garde pas de faux raisonnements. On peut être chrétien et rempli de toutes sortes de faux raisonnements. Il n'y a qu'à entendre certains d'entre nous parler. Il n'y a qu'à regarder certains d'entre nous agir pour le voir. Ils ont une interprétation bien à eux sur beaucoup de choses. Sur le péché, sur la mort, la façon dont il faut vivre sa foi, sur Dieu, sur le ciel, sur l'enfer, qui les empêche de vivre pleinement la volonté de Dieu pour leur vie. À cette étape, j'aimerais que vous compreniez que tout raisonnement qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu est un faux raisonnement. Qu'est-ce que je veux dire ici?
Je veux que vous compreniez qu'un faux raisonnement peut nous conduire à notre perte. Osée chapitre 4, verset 6. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, nous dit le prophète. » Ces raisonnements, ces faux raisonnements sont nombreux. Mais ici, j'en présente 5. 5 faux raisonnements pour les chrétiens dans l'Église actuelle. Le premier, les faux raisonnements sur le péché. Certains disent pour justifier leur péché, tout le monde le fait. Celui-là ne va pas à la messe. Celui-ci vit en couple sans se marier. C'est monnaie courante, habituelle, c'est commun. Or, si tout le monde le fait, ce n'est pas un péché, ce n'est plus mal, pensons-nous. Frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est forcément une bonne chose. Tout le monde peut se tromper et être dans l'erreur. Il est possible d'être dans l'erreur et sincèrement dans l'erreur. Ce n'est pas parce que tout le monde pense de telle ou telle manière ou font telle ou telle chose que vous devez pour autant les imiter. L'opinion du grand nombre n'est-elle pas en elle-même un gage de vérité, me direz-vous? L'histoire nous montre que ce n'est pas exact. Au fil des siècles, toutes sortes d'idées ont été acceptées par la masse pour se révéler fausses par la suite. Parce qu'on leur a dit que tout le monde le fait. Certains se droguent, commettent l'adultère ou même volent leur patron, leur employeur. Tout le monde le fait. Mais vous, savez-vous ce que vous voulez? D'une part, il y a le plan de Dieu et les œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous. Et d'autre part, il y a nous et ce que nous voulons. On ne doit pas se calquer sur les autres. Le salut est individuel. Je répète, le salut est individuel. Mais voilà, une chose est certaine, le chrétien moyen d'aujourd'hui ne souhaite pas être trop dérangé dans son confort et ses petites habitudes. Avouons-le, c'est bien là notre plus gros problème à tous. C'est pourquoi nous trouvons des excuses pour justifier ce que nous faisons. Contrairement à ce qu'on voudrait nous laisser croire, tout le monde ne fait pas ces choses. Et même si c'était le cas, ce ne serait pas une raison d'agir de la sorte. Le conseil contenu dans Exode au chapitre 23, verset 2, constitue un excellent principe directeur en matière de conduite. Tu ne devras pas suivre la foule dans de mauvais desseins. On entend souvent de plus en plus dire « l'Église devrait revoir certaines choses. Il faut vivre avec son temps. » Ou encore « le christianisme impose beaucoup de contraintes. » Je pense que vous avez déjà entendu tous au moins une fois ces raisonnements. Si ce n'est pas le cas, vivez encore et vous verrez. Vous verrez que ce que j'ai dit ici est vrai. La plupart du temps, ceux dont viennent cette réflexion sont des chrétiens. La seule chose qui est vraie dans tout cela, c'est que le christianisme change la vie par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et aussi, le chrétien n'a pas beaucoup de commandements. Jésus a résumé sa loi en 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39. Tout le reste en découle. Il y a juste à observer ces 2 commandements. Souvent, nous pensons que Dieu ne sait pas vraiment ce qu'il nous faut et qu'il veut notre malheur. Matthieu chapitre 19, verset 20, nous montre l'histoire de ce jeune homme riche qui, après avoir entendu les paroles de Jésus, qui lui demandait de renoncer à ses biens, s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus ne cherchait pas à l'appauvrir, comme il devait sûrement le penser. Il ne cherchait pas à le rendre plus pauvre, ou à le rendre pauvre, mais à le rendre plus riche. Il ne cherchait pas à lui prendre, à lui voler tout ce qu'il avait, mais à lui donner un trésor, une richesse plus grande. Tu auras un trésor dans le ciel, lui a-t-il dit.
Il cherchait à leur rendre riches de Dieu. Remarquez bien ce qu'il dit. Si tu veux être parfait, la vraie perfection, le vrai bonheur est en Dieu et en Dieu seul. Cet homme est venu à Jésus reconnaissant qu'il avait un manque dans sa vie. Mais quand on lui donne la solution, il ne la prend pas et elle finit triste. J'ai une question. Quelle est la parole de Dieu qui, quand vous l'entendez aujourd'hui, vous rend triste? Quand Dieu nous demande quelque chose, frères et sœurs bien-aimés, il ne nous le demande pas parce que ça lui fait plaisir, mais parce qu'il y a des choses qui se jouent, des batailles, des enjeux sur le plan spirituel, et il veut nous équiper pour cela. Dieu nous pardonne tout. Il nous pardonne tout ce que nous faisons, si nous lui confessons sincèrement nos péchés. Mais les épreuves liées à certains péchés ne nous pardonneront pas. Aide-moi à dire à ton voisin, on ne joue pas avec le péché. Ne joue pas avec le péché. Dieu est dans la gloire. Il n'a besoin de rien de notre part. Quand il nous demande une chose, c'est pour nous, c'est pour notre bien, pas pour lui. C'est pour notre bonheur à nous. Quand on comprend cela, quand on arrive à cette compréhension, on est délivré de beaucoup de choses, je vous assure. Si on n'a pas donné de nom, on n'a pas nommé ce jeune homme riche, c'est qu'il nous ressemble. Il peut être n'importe lequel d'entre nous. Frères et sœurs bien-aimés, chaque fois que nous péchons, chaque fois que nous rejetons Dieu et ses commandements, nous faisons un pas de plus vers l'enfer. Ne jouons pas avec notre vie comme ça. Ne jouons pas avec notre éternité auprès de Dieu. Il est possible que notre histoire avec Dieu s'arrête dès ici-bas. Deuxième faux raisonnement. Les faux raisonnements sur Dieu. Les deuxièmes faux raisonnements que nous verrons portent sur Dieu. Ils sont nombreux, ces raisonnements sur Dieu. En voilà un. Dieu est seulement bon et miséricordieux. Il est vrai que Dieu est bon et miséricordieux, mais il est un Dieu juste aussi. Il ne faut pas enlever de lui ce caractère. Limiter Dieu seulement à un Dieu qui pardonne et oublie les fautes, c'est faux. La Bible dit qu'il y aura un jour pour le jugement. Ok, je vais expliquer cela. Dieu n'a pas été créé par les hommes et à leur image. C'est lui qui a créé les hommes à son image, puis il s'est révélé à eux. Je vais le dire autrement. Dieu nous a demandé de ne pas faire de représentation de lui, car il savait bien que sur certains points, elle ne serait pas correcte, elle ne serait pas exacte. Mais c'est pourtant ce que nous faisons dans nos esprits. Nous avons une image de Dieu qui ne correspond pas du tout, qui ne lui correspond pas du tout. La véritable image de Dieu, c'est Jésus. Dieu n'a pas voulu qu'on fasse d'image de lui, mais il s'est fait lui-même une image en la personne de Jésus-Christ, son Fils. Jean chapitre 14, verset 9, Jésus dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Dieu s'est montré, Dieu s'est manifesté, Dieu s'est révélé à travers Jésus. Jésus est venu nous parler de Dieu, nous dire qui il est. Il nous a dit que c'était un Père qui veut et qui donne de bonnes choses à ses enfants. Mais l'erreur ici serait de s'arrêter juste à cette révélation. De croire que ce Père est tellement bon qu'il peut tout accepter et que l'on n'a rien à craindre de lui. Ce n'est pas ce que Jésus dit quand nous lisons Matthieu au chapitre 10 et certains autres passages bibliques. Regardons ce qu'il nous dit puisqu'il est venu nous révéler Dieu. Il dit au verset 28, «
Matthieu chapitre 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Celui qui peut faire périr l'âme et le corps, c'est Dieu. Ce n'est pas le diable, comme beaucoup le pensent. Ce n'est pas lui qui va nous prendre et nous envoyer en enfer, mais c'est Dieu. C'est ce Dieu bonbon que beaucoup pensent qu'il est et qui, selon beaucoup, accepte qu'il fasse n'importe quoi. C'est ce Dieu-là qui va te jeter dans la fournaise ardente. Matthieu chapitre 13, verset 49 nous le montre. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils jetteront de la fournaise ardente. Et ils les jetteront de la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est qui va jeter dans la fournaise, nous dit-on ici? Les anges, n'est-ce pas? Le diable, c'est vrai, peut nous pousser en enfer indirectement, en nous tentant, en nous amenant à mal agir, à rejeter Dieu. Mais c'est Dieu qui, à la fin, va nous payer un aller simple pour l'enfer, si on répond à la tentation. Jésus n'a pas répondu à la tentation. Pourquoi? Parce qu'il savait que cela allait le séparer de Dieu. Il a choisi d'obéir à Dieu plutôt que d'obéir au diable. Jésus n'est pas venu nous révéler Dieu comme étant un Dieu qui oublie et qui ne tient pas compte des fautes. Il n'a pas fait cela. Il ne nous a pas révélé un Dieu qui pardonne nos fautes avant même que nous les commettions non plus. Mais il a parlé de jugements plus sévères envers ceux qui auront reçu beaucoup. Matthieu chapitre 10, verset 15. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Je parle de cela parce qu'il y a des gens qui confessent des péchés avant même de les avoir commis. Oui, il y a des gens qui font cela. Je sais ce que je dis. Un jour, j'ai une jeune fille que je connais qui vient me voir et qui me dit « Je vais faire un avortement. » J'ai déjà pris rendez-vous, me dit-elle. Je lui demande si le père est au courant et qu'est-ce qu'il en dit. Elle me répond qu'ils se sont mis d'accord pour le faire. Ils sont OK avec ça. Donc moi, en bon chrétien, je lui dis que c'est mal, qu'elle n'a pas le droit, qu'elle va commettre un meurtre, un péché abominable. Bref, je lui sors tous les arguments qu'il faut pour lui démontrer que ce n'est pas une bonne chose qu'elle va faire. Elle reconnaît que j'ai raison, mais malgré tout, elle ne change pas d'avis. Et elle me dit, j'ai déjà demandé à Dieu de me pardonner ce que je vais faire. Donc je lui dis, tu lui demandes pardon avant même d'avoir posé l'acte, alors que tu sais qu'il ne veut pas que tu fasses cela. Mais tu le fais quand même. Mais je parlais à un mur, rien à faire. Le cœur de l'homme peut être parfois vraiment dur dans certaines situations. Cette génération, frères et sœurs bien-aimés, est une génération faite de gens qui confessent des péchés à l'avance, disant que Dieu me pardonne ce que je vais dire, que Dieu me pardonne ce que je vais faire. Et ils se lâchent à bras ouverts dans le péché, sans sourciller, sans même essayer de chercher à résister à l'envie qui les prend de commettre ces actes. Et pourtant, ils reconnaissent que cela ne va pas dans le sens de Dieu. Des gens comme ça, je suis sûr que vous en connaissez. Et le pire, je veux le dire, oui, je veux le dire. Et le pire, la plupart du temps, cela sort de la bouche des chrétiens. Cela vient de personnes qui se disent et se reconnaissent chrétiens. Oui, des gens qui se croient tout permis et qui disent qu'il n'y a qu'à compter sur la miséricorde et l'amour de Dieu. Ces gens-là se trompent, laissez-moi vous dire, et ils seront déçus. Ce n'est pas parce que Dieu ne se manifeste pas pour te montrer que ce que tu fais est mal, que tu n'as pas un jugement qui plane sur ta tête. Tu seras surpris quand il paraîtra. Ce n'est pas parce que tu as commis un péché une fois et que rien ne t'est arrivé que tu peux recommencer chaque fois comme ça. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas les conséquences visibles de ce que tu fais de mal qu'il n'y a pas de conséquences. Elles sont à venir. J'ai dit, elles sont à venir.
Il aurait mieux valu pour toi, à mon avis, qu'elle soit déjà présente. Que tu subisses juste pendant quelque temps les conséquences de tes actes ici-bas. Car cela aurait été une réparation qui t'aurait sans doute conduit à te repentir et à revenir à Dieu. Et tu serais clean pour la suite devant lui. Mais si parce que tu ne vois rien, tu crois qu'il n'y a rien et que tu continues à pécher, le jugement de Dieu risque de s'abattre sur toi, sans que tu aies le temps de faire quoi que ce soit pour y remédier. Ce n'est pas parce que tout va bien pour toi, que tes affaires prospèrent, que tu réussis dans tout ce que tu fais, que c'est Dieu qui te bénit. Dieu t'a peut-être déjà rejeté et tu ne le sais même pas. Réussir dans tout n'est pas le signe que Dieu nous approuve. C'est peut-être juste le signe qu'il te laisse le temps de changer, qu'il fait preuve de patience et de miséricorde jusqu'ici. Frères et sœurs, vous croyez vraiment cela? Vous croyez vraiment en ce Dieu-là, un Dieu qui pardonne à l'avance, un Dieu qui peut fermer les yeux comme ça et qui accepte tout? Eh bien, ouvrez les yeux, car le Dieu que nous avons n'est pas un Dieu bonbon. Dieu n'est pas gentil. Dieu est bon. Vous avez jamais lu dans la Bible Dieu est gentil. La Bible dit Dieu est bon. Il y a une différence entre être gentil et bon. Dans la bonté, il y a une notion de justice. Être bon, c'est être juste. Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon, Dieu est juste. Dieu n'a pas de chouchou, Dieu ne fait pas de préférence. Qu'avez-vous d'exceptionnel, dites-moi? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous aurez droit à un traitement de faveur de la part de Dieu au jour du jugement? Parce que vous le servez? Parce que vous faites des choses pour lui? La Bible nous dit qu'au jour du jugement, il dira à ces gens-là qui viendront et qui lui diront, n'est-ce pas que nous avons été là où tu voulais, nous étions en train de faire ce que tu voulais? Éloignez-vous de moi, leur dira-t-il, vous qui commettez le mal. La Bible nous dit que Dieu a fait l'enfer pour le diable et ses anges. Matthieu chapitre 25, verset 41. Mais nous pouvons y aller aussi. Dieu nous a suffisamment parlé par les prophètes. Et en dernier, il a envoyé son propre Fils pour nous parler. Et pour finir, nous avons même reçu en nous l'Esprit Saint qui est là pour nous convaincre de péché. Jean chapitre 16, verset 8. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et devant tout cela, nous fermons les yeux et les oreilles. Nous résistons à l'Esprit Saint. Nous résistons à Dieu. Le peuple hébreu a fait la même chose au désert, vous savez. Et ils ne sont pas entrés dans la terre promise. La terre promise était la représentation du royaume de Dieu. Quel est mon point ici? Qu'est-ce que j'essaie de dire? Je voudrais ici nous convaincre que nos mauvais raisonnements, nos mauvaises mentalités peuvent nous empêcher d'aller au ciel, qu'il nous faut les changer, sinon nous n'entrerons pas au ciel. Dieu n'a pas de chouchou. Jésus a dit que ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est aux cieux qui entreront, pas les autres. Il nous faut être convaincus de cela et de rien d'autre. Mon but n'est pas de vous faire peur. Mon but n'est pas de vous donner une image de Dieu cruel et sévère. Dieu n'est pas comme cela non plus. Avoir ce raisonnement-là aussi est un mauvais raisonnement. Dieu n'a jamais voulu qu'on vive notre foi chrétienne dans la peur, mais dans l'amour. Ce qu'il veut, c'est notre amour, pas que nous puissions le craindre. Quand on aime Dieu, on fait ce qu'il nous demande. Amen. Troisième faux raisonnement. Les faux raisonnements sur le ciel et sur l'enfer. Vous entendrez certaines personnes vous dire « le ciel n'existe pas ». C'est une fable qu'on a inventée pour nous rendre dociles. Ces raisonnements-là non plus ne viennent pas seulement des croyants. Ça vient aussi de personnes qui ont reçu une éducation chrétienne, pour la plupart.
Une enquête faite en France montre que 40 Français sur 100 affirment qu'il n'y a rien après la mort. Et 38 sur 100 affirment que devant la mort, ils songent surtout avant tout à profiter au maximum des plaisirs de la vie. En bas la terre, pas ni plaisir, disons-nous parfois. Jésus, quand il est venu, a prêché le ciel et il a aussi prêché l'enfer. Il n'a pas seulement prêché le ciel, il a aussi prêché sur l'enfer, sous la géhenne de feu qui ne s'éteint pas, sur le lieu où il y aura les pleurs et les grincements de dents. Tous nous ressusciterons, nous dit saint Paul. Mais nous n'aurons pas tous la même destination. Certains iront dans la fournaise ardente et d'autres dans le royaume de leur Père. Chrétiens, croyez-vous au paradis? Croyez-vous dans l'enfer? Car ils existent. Ce ne sont pas des contes. Ils existent véritablement. L'enfer existe et le paradis aussi. Sinon, Jésus n'aurait pas perdu son temps à venir en parler. Il n'aurait pas donné sa vie pour que nous puissions échapper à l'un et recevoir l'autre. Non, il ne se serait pas donné tant de mal. D'ailleurs, je me pose la question. Comment peux-tu dire que tu es chrétien si tu ne crois ni dans l'un ni dans l'autre? Un christianisme sans foi dans le paradis, un christianisme sans croire à l'enfer, ce n'est plus le christianisme, cela devient une philosophie. Chaque fois que nous enlevons l'éternité à la parole de Dieu, ce n'est plus la parole de Dieu, car la parole de Dieu provient de l'éternité. Dieu est éternel, sa parole est éternelle, son royaume est éternel, et nous sommes éternels. Arrêtons de changer le christianisme. Arrêtons d'en faire ce que nous voulons. Croyez-vous vraiment au paradis, chrétien? Je pose encore une fois la question, c'est vrai. Parce qu'il y a vraiment de quoi se la poser quand on nous voit vivre. Quand les gens nous regardent, que voient-ils? Que leur donnons-nous comme image? Est-ce qu'ils voient des personnes qui se préparent à aller en quelque part? Des personnes qui ont une destination de rêve? Parce que ces choses-là se voient. Ces choses-là sont des choses qui se voient. Au lieu de ça, nous vivons comme s'il n'y a pas de jugement qui nous attend, comme s'il n'y a pas de vie après la mort, comme si cette vie ne nous prépare pas à une autre. Nous péchons après le corps et nous créditons de plus en plus de péchés sur notre compte. Et quand la mort approche, on a peur. Les païens ont peur de la mort. Les chrétiens ont peur de la mort. On a du mal à savoir qui est qui à la fin. Les païens tremblent devant la mort. Les chrétiens tremblent devant la mort. Quelle est la différence entre les deux? Si l'on vient me dire de quitter ce pays, de partir d'ici pour un lieu plus beau, tout frais payé, je n'aurai pas peur. Je ne pleurerai pas. Je ne me lamenterai pas. Je serai très heureux, au contraire. De même, quand la mort viendra, si j'ai vécu comme un chrétien, je l'accueillerai à bras ouverts, car j'ai la foi que j'irai dans un endroit meilleur que celui-ci. Je sais que la mort va me séparer de cette vie, de ce corps, mais en soi, elle ne fait rien d'extraordinaire. Elle m'a juste permis de changer d'état, de revêtir un autre corps, un corps sur lequel elle n'aura plus aucun pouvoir. Alléluia. Elle m'a juste permis de me rendre dans un lieu plus beau. Quand un chrétien meurt et qu'il sait qu'il va dans un endroit qui est plus beau, il est dans la joie, dans la paix, comme quelqu'un qui a vaincu et qui va prendre sa récompense. Alors, dites-moi, si tout ça est vrai pour vous, dites-moi, pourquoi continuons-nous à vivre comme s'il n'y a pas de vie après cette mort physique? Pourquoi vivons-nous comme si nous n'avons pas à nous soucier, à nous préoccuper de la vie future? Il ne suffit pas de dire que nous sommes chrétiens, de montrer un badge de là où on a servi durant toute notre vie pour entrer au ciel. L'apôtre Paul nous dit dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 12, dans sa lettre aux Philippiens,
Ainsi, mes bien-aimés, il s'adresse ici à des chrétiens, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Il dit, travaillez à votre salut. Travailler, c'est travailler, n'est-ce pas? Ce n'est pas rester à ne rien faire. On n'a jamais vu personne travailler en ne faisant rien, en attendant tranquillement que les choses se passent. Certains pensent que c'est Dieu qui va choisir de nous envoyer au ciel ou de nous envoyer en enfer. Ce n'est pas Dieu qui choisit, c'est toi. C'est toi qui choisis ta destination. C'est comme quand tu rentres dans une agence de voyage. Ce n'est pas l'hôtesse qui va choisir ta destination pour toi. C'est toi qui choisis. C'est pareil pour le ciel. C'est toi qui choisis, selon la vie que tu auras menée ici-bas, où tu veux aller. Le salut nous est proposé. Il ne nous est pas imposé. Frères et sœurs, il est possible de perdre le salut, malgré le fait que Dieu ait tout fait pour qu'on y parvienne. Car il y a des choses que Dieu respecte car l'une des choses que Dieu respecte plus que toute autre chose, c'est notre liberté. Dieu a fait sa part et c'est à nous de faire la nôtre. Le ciel existe, croyez-le. Changez de vie et vous changerez d'éternité. J'ai bientôt fini. Quatrième et avant-dernier faux raisonnement qui peut nous fermer le ciel, ou encore nous conduire tout droit en enfer ou au purgatoire. Les faux raisonnements sur l'Église. Beaucoup de personnes ont des faux raisonnements au sujet de l'Église, sur sa raison d'être, son objectif et son but. Allez demander aux gens, c'est quoi l'Église? Pourquoi ils y vont? Tout de suite, vous aurez toutes sortes de réponses. Pourtant, ce qui me déçoit, c'est lorsqu'on me dit « je n'y vais pas » parce que les chrétiens, ceux qui y vont, ne sont pas meilleurs que les autres. Surtout ceux qui sont au premier plan dans l'Église. Regardez ce qu'ils ont fait dans l'histoire, à travers les croisades, l'Inquisition et les autres choses de ce genre. Ce qu'ils font aujourd'hui, abus sexuels, pédophilie, etc. D'ailleurs, ça ne me rapporte rien d'y aller, vous diront-ils. Ce constat mérite des précisions. L'Église ici-bas n'est pas parfaite. Elle est appelée à l'être, à le devenir. En disant cela, je n'excuse pas, je ne justifie pas tout ce qui se fait de mal à l'intérieur. Mais tant que Jésus et son Esprit Saint continuent d'habiter cette Église, il faut croire qu'ils y travaillent, qu'ils travaillent à sa sanctification. Est-ce que tu sais pourquoi tu viens à l'Église? L'objectif de l'Église, c'est la vie éternelle. Nous nous préparons à cela. J'aimerais terminer. Je vais maintenant aborder un point qui me semble capital pour la fin de ce message, de cet enseignement. Les faux raisonnements sur le purgatoire. Cinquième. Les faux raisonnements sur le purgatoire. L'Église appelle purgatoire cet état de purification pour les âmes des défunts qui n'ont pas encore atteint la perfection, ce qu'exige la vision béatifique. Mais beaucoup n'y croient pas et ont ce raisonnement. Le purgatoire n'existe pas. La preuve, il n'y a pas le mot purgatoire dans la Bible, vous diront-ils. Après notre mort, on est jugé et on va soit en enfer, soit au paradis. Il n'y a pas de lieu intermédiaire. À cela, j'aimerais répondre ceci. Sans que le mot purgatoire soit prononcé dans la Bible. Il y a des passages de l'Écriture qui suggèrent l'existence d'un feu purificateur, intervenant après la mort corporelle. On ne trouve pas le mot purgatoire dans la Bible, c'est vrai, mais la réalité en est présupposée. Les bases bibliques du purgatoire sont tirées du livre des martyrs d'Israël, ou le livre des Maccabées. Il montre que les Juifs priaient pour les défunts, de l'espoir qu'ils soient délivrés de leurs péchés par-delà la mort. 2 Maccabées, chapitre 12, verset 42. De la même façon,
Le Nouveau Testament évoque aussi souvent l'existence du purgatoire, toujours sans le mentionner. Ainsi, saint Paul parle de salut comme à travers le feu. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 15. Il est à noter d'ailleurs que jusqu'à la fin du XIIe siècle, on ne dit pas le purgatoire, mais le feu purificateur. Voilà pourquoi on pourrait penser que le feu dont parle saint Paul fait référence au feu du purgatoire. Un autre passage qui le sous-entend, Matthieu chapitre 12, verset 31. Si quelqu'un a prononcé un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pardonné ni dans ce siècle-ci, ni dans le siècle futur. Si quelqu'un a prononcé un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle futur. Dans cette sentence, nous pouvons comprendre que certaines fautes peuvent être remises dans ce siècle-ci, mais certaines autres dans le siècle futur. Comment donc reconnaître faux raisonnement? En fait, seul celui qui connaît l'original, le vrai, l'authentique, peut le discerner du faux. Il n'y a qu'un seul moyen pour y parvenir. Passer du temps à méditer la parole de Dieu. Passer du temps de qualité à chercher Dieu dans la prière et à le connaître véritablement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. Vous avez dû remarquer que pour chaque raisonnement, je vous ai donné des passages de la Bible, des versets bibliques qui y correspondent. Pas parce que c'est comme cela que nous arriverons à renverser les faux raisonnements. C'est comme cela, c'est en vous appliquant véritablement à chercher Dieu au quotidien dans sa parole. Jésus, Christ, la vérité, vous affranchira des faux raisonnements. Une prière pour aujourd'hui. Seigneur Jésus, que j'aimerais que vous fassiez avec moi. Je prends la résolution de passer du temps en ta présence. Je veux méditer ta parole et la connaître. Je veux pouvoir discerner le vrai raisonnement du faux. À cet effet, je dispose mon cœur et j'invite le Saint-Esprit à être mon enseignant. Amen.